Bonsoir, et bienvenue sur Légende pour les somnambules. Ce soir, laissez les brumes de la taïga s'épaissir doucement. Car dans les profondeurs d'une forêt oubliée, le silence cache des secrets que nul n'ose réveiller. On raconte qu'un jour, 5 explorateurs franchirent les limites d'un monde interdit. Tous attirés par les légendes d'une forêt sibérienne où la réalité se plie aux murmures anciens. Mais ici, la nature veille. Elle observe. Elle juge. Et parfois, elle ne pardonne pas. À chaque pas, les frontières entre mythe et réalité s'effacent. Et dans l'ombre des troncs centenaires, une vérité attend d'être révélée. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez la forêt interdite vous envelopper dans son étreinte mystérieuse. Bienvenue dans un voyage apaisant au cœur des légendes. La neige tombait en silence sur le petit village de Verkhovaya, dissimulant ses toits pointus sous un manteau blanc. Le vent du nord sifflait entre les isbas tordus, et les sapins noirs semblaient veiller depuis la lisière de la forêt comme d'austères sentinelles. On aurait dit que le temps lui-même s'arrêtait ici, figé dans une éternité glacée. Ivan Petrov descendit du camion militaire d'un bond, son sac sur l'épaule. Grand, robuste, la barbe naissante et les yeux d'un gris acier, il scrutait les environs avec la vigilance d'un homme habitué à fouiller les tombes du passé. À ses côtés, Natalia Mirova, fine et déterminée, tirait son manteau plus près contre le froid mordant. Ethnologue passionnée de mythes slaves, elle était autant fascinée qu'inquiète. Le reste de l'équipe, Dmitri, le géologue sceptique, Victor, le documentariste curieux, et Sacha, leur guide local, descendaient à son tour en silence, comme écrasés par l'ambiance pesante du village. Ils n'étaient pas les premiers à venir ici. Mais jusqu'à présent, aucune expédition n'en était jamais revenue. L'auberge était sombre et basse de plafond. À l'intérieur, les anciens du village les observaient en silence, pipe au bec, regard méfiant. Ivan posa une carte froissée sur la table et lissa du doigt la zone grisée au cœur de la forêt. « La voici, dit-il, la forêt interdite. Nous devons y entrer. » Un murmure d'effroi parcourut la salle. Une vieille femme aux yeux laiteux leva la main, tremblante. « Vous cherchez la mort, souffla-t-elle. La forêt a faim, et elle ne rend pas ce qu'elle prend. » Ivan, pourtant habitué à entendre ce genre de mise en garde dans chaque village perdu d'Eurasie, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ici, ce n'était pas de la superstition, c'était une certitude. « Racontez-nous, demanda Natalia doucement. Que s'y passe-t-il réellement ? La vieille hocha lentement la tête. Il y a des choses qui n'aiment pas être dérangées. Des esprits anciens, oubliés de vos livres. Des créatures nées de la nuit. Ceux qui entrent, changent. Et s'ils ressortent, ce ne sont plus vraiment eux. » Un silence lourd s'abattit, seulement brisé par les craquements du bois dans l'âtre. Puis, la vieille chamane sortit de l'ombre. Courbée, les cheveux tressés d'osselets et d'herbes séchées, elle s'avança vers Ivan. Sans un mot, elle lui tendit un petit talisman de bois sculpté, noué à un fil de cuir. Une chouette gravée y croisait ses ailes sur un œil unique. « Zaskita, dit-elle simplement. Ce talisman vous protégera, un peu. Tant que vous respectez la forêt. » Ivan le prit, un sourcil haussé, mais avec le respect que l'on doit aux vieilles puissances. Dehors, le vent se leva soudainement, glissant comme un soupir entre les arbres. Et dans l'ombre des bois, quelque chose écoutait déjà. Le jour était encore jeune lorsque les bottes des explorateurs foulèrent la première couche de neige qui couvrait le sentier forestier. Le village s'évanouissait déjà derrière eux, avalé par le silence. Seuls les craquements de la neige sous leurs pas et le souffle de leur respiration rythmaient leur avancée. Au-delà de la lisière, les arbres se resserraient, sombres et silencieux, comme s'ils murmuraient entre eux dans une langue oubliée. Ivan marchait en tête, le talisman de la vieille chamane battant contre sa poitrine. À ses côtés, Sacha, le guide local, semblait plus tendu qu'à l'ordinaire, jetant des regards furtifs aux cimes noueuses. Natalia, elle, notait tout dans un petit carnet, traquant la moindre trace de légende dans la réalité qui les entourait. Mais à peine eurent-ils franchi la première lignée d'arbres que la brume tomba. Épaisse, laiteuse, elle s'éleva du sol comme une respiration ancienne, enroulant leurs chevilles, leurs genoux, puis leurs hanches. En quelques minutes, elle les engloutit, effaçant le ciel et les repères.
le GPS de Dmitri émit un long bip avant de s'éteindre. La boussole qu'Ivan consulta tourna follement sur elle-même, comme si même le nord s'était perdu. « Ce n'est pas naturel », murmura Victor, la caméra tremblante entre les mains. « La forêt ne veut pas de nous », ajouta Sacha, la voix grave. « Elle nous désoriente pour mieux nous avaler. » Natalia s'était arrêtée près d'un tronc gigantesque, noirci et boursouflé par le temps. Elle passa sa main sur l'écorce, puis fronça les sourcils. « Regardez ça, dit-elle. Des runes ?» Elle sortit une lampe torche et éclaira les gravures sinueuses, presque invisibles sous la mousse. Les symboles étaient anciens, plus vieux que le slavon, plus anciens même que les chants païens des premières tribus. L'un d'eux représentait un cercle entouré de griffes. « C'est un avertissement », souffla-t-elle. « Une malédiction. Ce bois est sacré. Interdit aux vivants. » Un cri d'oiseau déchira l'air. Trop grave. Trop humain. Les membres du groupe se figèrent, les cœurs battants. Là, entre deux bouleaux au tronc blanc, une ombre. Grande, tordue, immobile. Un instant, Ivan crut distinguer des yeux, ou un éclat, comme du métal terni par les siècles. Puis l'ombre disparut, engloutie par la brume, comme si elle n'avait jamais existé. « On n'est pas seul », murmura Dmitri. Ivan serra le talisman contre lui. Pour la première fois, il sentit la peur, non pas celle de l'homme face à l'inconnu, mais celle du chasseur devenu proie. Et pourtant, il fit un pas de plus. Puis un autre. La forêt venait de refermer ses portes derrière eux. Et nul ne savait qui ou quoi les attendait au-delà. La forêt semblait respirer. À chaque pas qu'il faisait, la végétation frémissait, non pas sous le vent car ici, le vent ne soufflait plus, mais comme animé d'une vie propre. Les branches craquaient derrière eux, les troncs se resserraient, et ce qui devait être un sentier devenait peu à peu un piège végétal. « C'est comme si les arbres se refermaient derrière nous », murmura Natalia, le regard inquiet. « Ils nous observent », ajouta Victor, caméra au point. « Je le sens. Comme si la forêt elle-même nous suivait. » Dmitri, fidèle à son scepticisme, ricana. « Ouais, ou alors c'est juste votre imagination qui flanche. » Mais ces mots moururent dans sa gorge. Un murmure venait de se lever. Un bruissement étrange, comme un cœur lointain. Des mots inaudibles, portés par la brume. Une langue gutturale, ancienne, chuintante. Dmitri se retourna brusquement. Entre les fougères, il crut voir une silhouette glisser grande, voûtée, ses membres semblants faits de bois et de mousse. Un rire nerveux lui échappa. « Qui est là » lança-t-il, tentant de garder contenance. « C'est vous ? C'est pas drôle. » Mais personne ne répondit. Le murmure s'intensifia. Les troncs vibrèrent légèrement. Les feuilles se mirent à tourner sur elles-mêmes. Et puis, il apparut. D'abord une ombre immense entre deux chênes anciens. Puis deux yeux luisants, verts comme la sève fraîche. Et enfin, dans un grondement profond, le léchi se dressa devant eux. Il était immense. Sa peau était faite d'écorce vivante, ses bras couverts de branches. Sa barbe descendait jusqu'au sol comme une cascade de lierre. Ses yeux brillaient d'une colère ancienne, et sa voix, quand elle résonna, fit vibrer la terre. « Étranger, vous profanez ma forêt. » Le sol trembla. Les oiseaux s'envolèrent dans une panique silencieuse. Ivan recula d'un pas, le cœur battant. Natalia, elle, était pétrifiée, fascinée et terrifiée à la fois. Le léchi leva un bras. Les arbres obéirent. Leurs branches se tordirent comme des serpents, prêts à s'abattre sur les intrus. Mais alors que tout semblait perdu, une voix claire s'éleva. « Ancienne force, nous apportons la paix. » C'était Sacha. Debout, face à l'esprit, les bras levés, il récitait en vieux slavon une prière oubliée, transmise de bouche à oreille par les anciens guides. « Nous t'entendons, gardien de la forêt. » Le léchi s'arrêta. Ses yeux fixèrent Sacha. Un long silence s'installa. Puis l'esprit recula lentement, ses formes s'effaçant dans les arbres. Le murmure cessa. La brume se dissipa légèrement. Le groupe n'osait bouger. Qu'est-ce que c'était ? Souffla Dmitri. Le léchi, répondit Natalia, la gorge nouée. Le protecteur des forêts. Il aurait pu nous tuer. Sacha baissa les bras, essoufflé. Il ne veut pas que nous restions. Mais il nous a épargnés. Pour l'instant.
Yvan observa les bois silencieux autour d'eux. Plus rien ne bougeait, mais quelque chose avait changé. La forêt les tolérait, sans les accepter. Et chacun, dans le fond de son cœur, comprit que ce n'était que le début. Le vent s'était levé. Glacial, chargé de cendres invisibles, il passait entre les branches comme une plainte. Depuis plusieurs heures, l'équipe avançait lentement, suivant une courbe presque imperceptible dans le paysage, comme si la forêt les poussait, les guidait, vers un endroit précis. Et puis, ils l'aperçurent. Un vieux pont de bois, jeté au-dessus d'une rivière noire comme une nuit sans lune. Les planches, vermoulues et fendues, tenaient à peine. L'eau en contrebas ne chantait pas. Elle dormait, lourde, immobile, reflétant à peine la lumière diffuse filtrant à travers les arbres. Elle semblait plus liquide que réelle, comme une encre figée. « Il n'est pas sur les cartes », dit Yvan en consultant une feuille froissée. « Évidemment », murmura Sacha. « Ce pont n'a jamais été construit. Il apparaît. » Victor, toujours en quête d'images uniques, braqua sa caméra sur le paysage. « Ce décor est parfait, dit-il. On dirait un cauchemar. Ou une peinture maudite. » Il filma la surface de l'eau, et s'immobilisa soudain. « Attendez, il y a quelqu'un, là. » Tous se tournèrent. Une silhouette apparaissait dans l'objectif, mais pas à l'œil nu. Une forme pâle, drapée de brume, se tenait sur le pont. Puis une deuxième. Puis une troisième. Des fantômes, figés, regardant dans leur direction sans yeux, sans souffle. Juste, une présence. Les formes s'estompèrent un instant, puis réapparurent plus près. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia Dmitri. Natalia s'approcha du pont, fascinée, malgré elle. « Ce sont des esprits errants, dit-elle. Des âmes piégées entre deux mondes. Peut-être ceux des précédentes expéditions, ou des morts de plus loin encore. » Une silhouette se détacha du groupe spectral. Une femme, longue chevelure flottante, pieds nus, peau translucide. Elle s'avança, glissant sur les planches sans bruit. Et elle tendit la main vers Natalia. « Ne bouge pas !» cria Yvan. Mais déjà, un vent brutal souffla. Les esprits s'animèrent, la rivière bouillonna. La femme spectrale ouvrit la bouche. Un cri silencieux figea l'air. Et Natalia fit un pas. Un pas de trop. Une main surgit de l'eau, noire et déformée, cherchant à l'attraper par la cheville. Yvan, sans réfléchir, saisit le talisman autour de son cou et le brandit en direction de l'apparition. Le bois sculpté brilla d'une lumière sourde, presque dorée. Le cri cessa. Les formes pâlirent, se dissipèrent comme de la fumée. La main se retira, aspirée par les flots. Le calme revint. Mais le silence, lui, était encore plus lourd qu'avant. Natalia tomba à genoux, tremblante. « Elle voulait m'emmener », murmura-t-elle. « Je les ai sentis. Triste. Perdu. » Sacha hocha lentement la tête. « Ce pont s'appelle le Mostetenyei. Le pont des ombres. On dit qu'il apparaît à ceux qui ne croient plus pouvoir repartir. Et que certains visages qu'on y croise sont les nôtres, dans un futur oublié. » Personne ne répondit. Yvan regarda la rivière une dernière fois. Qui étaient-ils? Des explorateurs comme nous? Ou bien, des avertissements? Il ne le dit pas, mais tous y pensèrent. Et si l'un de ces fantômes, un jour, portait notre visage? Ils traversèrent le pont en silence, sans regarder derrière eux. La forêt s'ouvrit sans prévenir. Après des heures à serpenter dans des couloirs végétaux étroits, où les arbres semblaient se refermer comme des mâchoires, une clairière soudaine se dessina devant eux, baignée d'une lumière froide et blafarde. Le silence était total, presque surnaturel. Pas un oiseau. Pas un souffle. Juste une tension dans l'air, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Au centre, une isba solitaire, cabane de bois gris, se dressait, penchée comme une vieille femme fatiguée. Le toit était couvert de mousse, les volets battants pendaient, mais une chose était sûre, elle n'était pas vide depuis longtemps. Yvan fit signe d'approcher avec prudence. Natalia s'avança, les sens en alerte. Elle effleura le chambranle de la porte et constata des marques récentes, des griffures, humaines ou non. À l'intérieur, l'air était froid et sec, chargé d'un parfum de moisissure et de fumée ancienne. Un tapis rongé par le temps recouvrait le sol,
et une lampe à pétrole brisée gisait dans un coin. Yvan ouvrit un tiroir et découvrit un carnet aux pages jaunies, relié de cuir usé. « Quelqu'un est venu ici avant nous, dit-il en l'ouvrant. Écoutez ça. » Il lut à haute voix. 13 septembre. Je crois avoir perdu mes repères. La boussole est folle. Cette forêt joue avec mon esprit. 15 septembre. J'ai trouvé une maison. Vide. Mais j'entends des pas autour la nuit. Des griffes sur le bois. Ce n'est pas un ours, ce n'est pas humain. 17 septembre. Il rôde. Il me sent. J'ai vu ses yeux. Blancs comme l'hiver. Il veut entrer. Il attend que je dorme. La dernière page était déchirée. Natalia se figea. Il parlait d'yeux blancs. Comme ceux du Volkodlak. Dmitri leva un sourcil. Encore une créature folklorique? Pas seulement une légende, murmura Sacha. Un homme dévoré par la haine, par la forêt. Un loup, mais pas un animal. Un esprit maudit. Il chasse la nuit. Et il se nourrit de la peur. Comme pour confirmer ses paroles, un hurlement déchira soudain l'air, aigu et profond à la fois, si puissant que les vitres vibrèrent. Victor laissa tomber sa caméra. Même Yvan eut un frisson dans l'échine. Le hurlement ne venait pas de loin. Il venait d'ici. Autour de la cabane, les ombres semblaient bouger. Des pas lourds foulèrent les feuilles mortes. Un grognement, rauque et bestial, se fit entendre, accompagné du crissement de griffes contre le bois. Quelque chose tournait autour de Lisba, quelque chose qui attendait. Yvan renforça la porte avec une armoire bancale. Sacha dessinait nerveusement des symboles de protection à la craie sur le sol. Natalia, blême, tenait le journal contre elle comme un talisman. « Il sait qu'on est là, dit-elle. Et il a déjà visité cet endroit. Il attend que la peur nous ouvre la porte. » Une silhouette passa devant la fenêtre, rapide comme l'éclair, un loup énorme, au pelage d'un blanc spectral, les yeux aussi pâles que la mort. Ils étaient pris au piège. Et la nuit ne faisait que commencer. L'aube fut grise, sans soleil. Un silence irréel planait sur la clairière lorsque l'équipe quitta Lisba. Le Volkodlak avait disparu avant l'aurore, ne laissant derrière lui qu'un sol griffé et des traces de crocs dans le bois. Personne n'avait dormi. Même Dmitri, habituellement sarcastique, gardait la tête basse, jetant de temps en temps des coups d'œil derrière son épaule. Sacha marchait en tête, le regard sombre. « Nous approchons du marais de Vétrino, dit-il. Peu de cartes le mentionnent. Même les animaux l'évitent. La forêt céda lentement la place à une plaine d'herbes trempées et de flaques noires. Les arbres se faisaient rares, déformés, comme s'ils avaient tenté de fuir les lieux. Le sol se mettait à suinter sous leurs pas. Bientôt, ils pataugeaient dans une mélasse glauque, piégés entre les racines immergées et les bancs de brume qui flottaient à hauteur d'homme. On dirait que le marais respire, murmura Natalia, serrant son carnet contre elle. Le silence fut brisé par un rire. Un éclat sec, grinçant, presque moqueur. Et puis, sans prévenir, la brume se déchira. Une silhouette apparut, flottant à quelques centimètres du sol, perchée dans un mortier géant de pierre. Une vieille femme, bossue et décharnée, sa peau parcheminée comme une écorce ancienne. Ses yeux brillaient d'une intelligence cruelle. Son foulard rouge voltait au vent invisible. Enfin, des visiteurs intéressants, grinça Baba Yaga. Vous marchez vers la fin, ou vers la vérité? L'équipe recula, sauf Sacha, qui s'agenouilla aussitôt, posant sa main droite sur le sol humide. Baba Yaga, Matushka Leza, nous te saluons avec respect. La sorcière eut un sourire édenté. Tu n'es pas aussi sot que les autres. Voilà qui est rare. Elle s'approcha lentement, son mortier glissant sur les eaux stagnantes sans bruit. Puis elle planta ses yeux perçants dans ceux d'Yvan. Je peux vous montrer le chemin. Mais tout a un prix. Yvan, malgré l'appréhension, soutint son regard. Quel prix? Un jeu. Elle claqua des doigts. 3 torches vertes jaillirent du sol vaseux autour d'eux, formant un triangle. Au centre, une dalle plate émergea de la boue. Dessus, un os poli gravé de symboles. Voici mon énigme. Une seule chance. Si vous échouez, vous resterez ici. À jamais. Transformé en roseau, ou en luciole triste, ou en crapaud qui chante faux. Elle rit de nouveau,
ses épaules secouées de plaisir malsain. Yvan s'approcha de la dalle. L'os se mit à briller faiblement. La voix de Baba Yaga résonna, plus grave, plus ancienne. Je suis né sans souffle, je vis sans chair. Je viens sans mots, je fuis sans bruit. J'effraie les braves, je hante les nuits. Qui suis-je? Un silence absolu tomba. Victor déglutit. Dmitri transpirait. Natalia fronça les sourcils. Elle répétait les mots à mi-voix, les mâchait, les retournait comme un sort. Yvan fixa le talisman à son cou, puis ferma les yeux. Et il murmura. L'ombre. Un grondement s'éleva du marais. Les torches vacillèrent. Puis, un sourire étira les lèvres de Baba Yaga. Pas si idiot, après tout. Elle tendit une main parcheminée. Un vieux morceau de carte, trempé et jauni, apparut dans sa paume. Voici votre récompense. Un fragment du chemin, mais pas la fin. Avant qu'il puisse répondre, la sorcière recula, riant à nouveau, et disparut dans un tourbillon de brume et de feu follet. Le marais retomba dans le silence. Les torches s'éteignirent. Yvan prit la carte. Un frisson les parcourut tous. Ils avaient survécu à Baba Yaga. Mais ce n'était pas un triomphe. Ce n'était qu'un sursis. Le marais resta derrière eux comme un rêve trouble qu'on tente d'oublier mais dont les échos hantent encore chaque pas. Guidés par le fragment de carte donné par Baba Yaga, Yvan et son équipe s'enfoncèrent à nouveau dans la forêt, cette fois plus sombre, plus lourde. Les arbres ici n'étaient pas simplement vieux. Ils étaient anciens, noueux, noirs de sève séchée, et dressés comme des colonnes d'un temple oublié. Le silence était total, mais il n'était pas vide. Il attendait. « Regardez ça, dit Victor. » Devant eux, dans une trouée naturelle où même les brumes semblaient réticentes à entrer, se dressait une sculpture gigantesque, un monolithe taillé dans un roc noir, enfoui à moitié dans la terre. Il avait la forme d'un œil cyclopéen, encastré dans une stèle couverte de runes anciennes. « C'est lui, » murmura Natalia. « L'œil du gardien. » Yvan s'en approcha, lentement. Plus il s'avançait, plus une pression invisible se faisait sentir dans l'air, comme une main sur sa poitrine. Le temps semblait se distordre autour du monument. L'atmosphère devenait lourde, étouffante. « Il nous regarde, » dit Dmitri à voix basse, malgré lui. « Je vous jure qu'il nous regarde. » Soudain, pris par une impulsion, Dmitri tendit la main pour toucher la pierre. Natalia cria pour l'en empêcher mais trop tard. Ses doigts effleurèrent la surface, et le monde bascula. Une onde de choc invisible se déploya autour d'eux. Dmitri fut projeté en arrière, comme frappé par la colère d'un dieu. Il s'écrasa au sol, inconscient, des filaments de lumière s'échappant de sa bouche comme des fumées d'âme. Puis, dans le ciel devenu noir, un cri retentit. Un alconost descendit lentement d'entre les branches, glissant dans l'air comme une promesse maudite. Mi-femme, mi-oiseau, créature à la beauté hypnotique et à la voix enchanteresse, elle commença à chanter. Un chant envoûtant. Ancien. Irrésistible. Ne l'écoutez pas, cria Sacha, qui ferma les yeux et se boucha les oreilles. Mais Victor, caméra au poing, s'approchait déjà, le regard vitreux. Natalia tremblait. Elle entendait dans ce chant les souvenirs de sa mère, la voix de son frère disparu, des promesses d'amour, de paix, de fin de douleur. Yvan, lui, sentit le talisman contre sa poitrine vibrer, chauffer, réagir. Il arracha le talisman et le tendit vers l'alconost. Un éclair de lumière dorée jaillit du bois sculpté et frappa la créature en plein vol. Elle poussa un hurlement inhumain, ses ailes se repliant sur elle. Puis elle se dissipa dans une pluie de plumes cendrées. Le chant cessa. Dmitri reprit son souffle, toussant et pleurant à la fois. Victor, hagard, baissa sa caméra. Natalia posa la main sur l'épaule d'Yvan. « Ce n'était pas qu'une épreuve, dit-elle. Ce lieu est une clé. L'œil voit les intentions. Il lit les âmes. Et il ne laisse passer que ceux qui portent le fardeau de leur vérité. » Yvan hocha la tête, le regard fixé sur la stèle. Les runes venaient de s'illuminer faiblement, tracées comme une carte. Une nouvelle direction. Et quelque part, dans l'ombre des bois, le gardien avait fermé son œil. Le froid s'était intensifié. Il ne mordait plus seulement la peau, il s'insinuait dans les os,
comme si la forêt voulait désormais les geler de l'intérieur. Guidés par les runes lumineuses de l'œil, les explorateurs descendirent lentement vers une vallée oubliée, dissimulée dans les replis de la terre. Là, entre des roches fendues et des racines entremêlées, se dressait un bâtiment à demi enfoui sous la mousse et les siècles. Un temple ancien, bâti de pierres noires, mangé par le temps, dont les colonnes gravées de figures inquiétantes semblaient ployer sous le poids d'un savoir interdit. « Je n'ai jamais vu un style architectural pareil, » murmura Natalia. « Ce n'est ni slave, ni scythe, ni même humain, peut-être. » Ivan passa sa main sur les symboles qui tapissaient l'entrée. Des spirales, des yeux fermés, des silhouettes prosternées. Et au centre, une porte entr'ouverte, dont les battants massifs semblaient pousser un soupir de douleur à chaque mouvement. « On est attendu, » dit-il simplement. Ils pénétrèrent dans la pénombre. L'intérieur était plus vaste que prévu. Une nef souterraine, creusée directement dans la roche, descendait en spirale. Sur les murs, des fresques racontaient une histoire, celle d'un pacte ancien, entre les hommes et les esprits de la forêt. Un équilibre maintenu par des offrandes, des rituels, et du silence. Puis vinrent des images de rupture. Des hommes en armes. Du feu. Et enfin, le jugement, des racines qui étouffent, des ombres qui tombent du ciel, des âmes emprisonnées dans la pierre. Ce temple n'était pas un lieu de culte, dit Sacha. C'était une prison. Dans la salle centrale trônait un autel, circulaire, entouré de 12 statues. Chacune représentait une créature légendaire. Léchi, Vodianois, Rusalka, Domovoi, et au centre, un piédestal brisé. Natalia lut à voix haute l'inscription. Quand l'homme oublia les accords, la forêt se referma. Quand le dernier nom fut prononcé, les esprits furent liés. Seul le rituel d'équilibre pourra rouvrir le chemin. Il y a un rituel, souffla-t-elle. Une possibilité de tout réparer. Mais à l'instant où elle prononça ces mots, la salle trembla. Des craquements résonnèrent depuis le sol. Les statues se mirent à s'animer, leurs yeux s'illuminant d'une lueur spectrale. Ils nous jugent, dit Ivan. Ils veulent savoir si nous sommes là pour comprendre, ou pour prendre. Une voix résonna, grave, multiple. Choisissez celui qui portera le fardeau. Un silence glacé. Quel fardeau? Demanda Dmitri, les yeux écarquillés. Celui qui accomplira le rituel doit offrir une part de lui-même. Pour restaurer l'équilibre. Pour apaiser les âmes. Ivan ferma les yeux un instant. Puis il s'avança vers l'autel, posant ses deux mains sur la pierre froide. Je suis venu ici par choix. Si un prix doit être payé, je le paierai. Les lumières vacillèrent. Les statues se figèrent. Les ombres reculèrent. Et lentement, une clé de pierre, gravée des mêmes runes que l'œil du gardien, émergea de l'autel. Natalia s'en approcha. C'est la dernière pièce, dit-elle. Le chemin de sortie, ou celui de la perte. Sacha prit la clé. Mais il nous reste un dernier passage à franchir. Son regard se durcit. Et il ne sera pas vide. La clé de pierre semblait pulser au rythme du cœur d'Ivan. Ils avaient quitté le temple des ombres à la tombée de la nuit, gravissant un sentier escarpé jusqu'à un col invisible sur la carte, où la forêt semblait s'étioler. Là, au sommet d'un promontoire noyé de brume, se dressait une arche taillée dans la roche, couverte de symboles usés. Derrière elle, un gouffre béant. Pas un ravin, une faille dans le monde, comme une plaie dans le tissu du réel. C'est ici, murmura Sacha. C'est le dernier passage. Là où la forêt juge l'âme des intrus. Ils s'approchèrent lentement. Le sol vibrait. L'air était devenu lourd comme de la cendre. Victor tenait sa caméra contre lui, mais ses mains tremblaient. Un grondement surmonta du gouffre. L'eau jaillit en spirale depuis la faille, formant une silhouette titanesque. Le Vodianois, esprit des rivières et des trahisons, maître des secrets engloutis. Il se dressa, fait de vases, d'algues et de visages noyés, et ouvrit une bouche béante d'où s'échappa un cri gorgé de siècles. Qui parmi vous portera la clé? Qui franchira le seuil? Ivan s'avança, clé en main. Mais une vague noire surgit du sol et l'envoya rouler en arrière. Le Vodianois hurla. Tu as brisé l'équilibre. Tu as marché sur nos terres sans offrande. Tu as réclamé sans comprendre. Soudain, le sol se fissura,
et la rivière s'ouvrit sous leurs pieds. Une colonne d'eau s'éleva et happa Victor, qui fut emporté dans les airs, sa caméra toujours allumée. Natalia hurla, mais ne put que regarder son ami disparaître dans la masse liquide. Il fallait un tribut, gronda l'esprit. L'eau prend ce qui n'est pas offert. Un silence tomba. La terre se referma lentement. La silhouette du Vaudianois se dissipa. Yvan, les yeux pleins de rage et de tristesse, se releva lentement. Nous ne sommes pas venus détruire. Nous voulons réparer. Rétablir le lien. Il tendit la clé à Natalia. Mais elle recula. Non. C'est toi. Tu as porté ce voyage depuis le début. Et tu es celui que la forêt a choisi. Yvan regarda la faille. Une lumière pulsait doucement au fond. Un passage. Une sortie, peut-être. Il s'avança et inséra la clé dans une pierre fendue à la base de l'arche. Un frisson parcourut la terre. Les runes s'illuminèrent. Le gouffre se referma lentement, pour former un chemin de racines et de lumière, sinueux, mais stable. C'est le dernier passage, souffla Sacha. Celui du retour, ou de l'oubli. Mais alors qu'il s'apprêtait à avancer, une dernière ombre apparut. Pas une créature. Un reflet. De même. Yvan vit son double, fatigué, les yeux noirs, couverts de blessures. Natalia vit une version d'elle-même figée dans le marais, les lèvres cousues par le chant de l'alconost. Le vrai jugement, dit-elle, c'est de savoir si nous sommes prêts à affronter ce que la forêt a fait de nous. Yvan ferma les yeux. Et fit un pas. Les autres le suivirent, un à un. La lumière les engloutit. La lumière était douce, tiède, presque irréelle. Yvan sentit ses pieds toucher un sol ferme, moelleux, couvert d'humus. L'air avait changé, il était chargé de parfums de sève, de mousse fraîche et de pluie ancienne. La forêt n'était plus la même. Elle avait changé, ou alors, c'étaient eux qui n'étaient plus tout à fait les mêmes. Autour de lui, Natalia, Sacha et Dmitri émergeaient à leur tour du passage. Le sentier de racines derrière eux se refermait lentement, absorbé par la terre comme un rêve qui s'efface à l'aube. Le silence était total. Mais cette fois, paisible. On est revenu ? Demanda Dmitri, la voix incertaine. Personne ne répondit. Car devant eux, la forêt s'était ouverte sur une clairière immense, circulaire, où les arbres formaient une cathédrale vivante. À son centre se dressait une pierre levée, couverte de mousse, mais encore gravée de symboles lumineux. Elle battait comme un cœur, irradiant une énergie ancienne, paisible, éternelle. Sacha s'avança, les yeux humides. C'est le cœur de la forêt. Là où tout a commencé. Là où les premiers hommes ont fait leurs promesses aux esprits. Yvan comprit. Il déposa le talisman de la vieille chamane au pied de la pierre, puis se tourna vers Natalia. C'est ici que le rituel doit s'achever. Elle sortit le carnet où elle avait soigneusement recopié les inscriptions du temple. Ensemble, ils récitèrent les anciens mots, ce qu'aucun livre n'avait jamais osé imprimer. Les runes brillèrent, et la terre vibra sous leurs pieds. Autour d'eux, des ombres familières apparurent dans la lumière. Le Léchi, gardien sylvestre, inclina la tête. Baba Yaga, flottant dans son mortier, esquissa un sourire en coin. Même l'alconost, désormais paisible, déploya ses ailes s'enchanter. Puis, dans un souffle, tous disparurent. Le ciel s'éclaircit. Le vent revint. Les oiseaux chantèrent à nouveau. La forêt s'était éveillée. Pas comme un monstre, mais comme une entité apaisée, réconciliée avec ses enfants perdus. Et Victor ? Demanda Natalia, la gorge nouée. Personne ne répondit. Jusqu'à ce qu'une silhouette apparaisse entre les troncs. Un renard blanc, au regard intense, s'approcha lentement d'eux. Dans sa gaile, il tenait la caméra de Victor, intacte. Yvan s'accroupit. L'animal déposa l'objet à ses pieds, puis disparut sans un bruit. Peut-être que certains font le chemin autrement, dit Sacha. Et qu'ils veillent sur nous depuis l'autre côté. Ils sortirent de la clairière sans un mot. La forêt, cette fois, les laissa passer. Et lorsqu'ils retrouvèrent enfin le village de Verkhovaya, personne ne les attendait. La neige était tombée. Les jours s'étaient écoulés. Mais les anciens, en voyant leur visage, baissèrent la tête avec respect. Vous avez franchi la forêt interdite,
dit la vieille chamane, les yeux brillants. Et vous en avez réveillé l'âme. Elle leur tendit un nouveau talisman. Identique au premier. Mais cette fois, sculpté à leur image. Ainsi s'achève le périple de ceux qui ont traversé l'invisible, défié les légendes, et compris que parfois, les forêts ne veulent pas être conquises, mais écoutées.